Poukoumel FM, dans un instant, le journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp pour le journal local. Les titres de cette principale édition d'information à Goudomp, le maire Malam Vieux Cissé alerte sur l'urgence de construire le pont de Téminto, une infrastructure jugée indispensable pour lever les obstacles au développement durable du département. Au même moment, son collègue de Tanaf, Léon Jali, interpelle les nouvelles autorités sur l'urgence de doter sa commune d'un centre de santé, l'arrondissement de Karantaba d'une brigade de gendarmerie et de renforcer les pistes de production dans le département de Goudomp. Karumbou, le collège mobilise élèves et parents autour de la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes avec un focus sur les dangers des violences numériques. En sport, CAN Maroc 2025, Sénégal-Égypte en demi-finale, un duel à forte charge symbolique où les Lions de la Teranga, favoris Solomon Mamadou Diola Sonko, rêvent de rééditer l'exploit de 2022 face au Pharaon, tandis que le Nigeria défie Maroc, le pays organisateur. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keita assure la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. Le maire de Goudomp, chef-lieu du département, plaide pour la réalisation du pont de Téminto. Pour Malam Vieux Cissé, l'absence de cette infrastructure constitue un frein majeur au développement durable de la circonscription. Le maire de Goudomp s'exprime ici au micro de votre serviteur. J'ai eu l'honneur et le privilège de parler au nom des maires du département, donc directement avec le président de la République. J'ai posé un certain nombre de doléances du département. Le premier point que j'ai évoqué avec toute l'insistance qu'il faut, avec l'argumentaire nécessaire, c'est l'érection du pont de Téminto. Tant que nous n'avons pas réussi ça avec l'État, ça veut dire que nous n'avons pas réussi notre désenclavement. Et c'est une question de valeur économique que de réussir ce désenclavement-là. Si nous ne réussissons pas le désenclavement, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts pour le développement. Alors c'est un vieux projet qui est là, mais aujourd'hui, en vérité, je remarque avec une certaine fierté que ça fait aussi la prédication des autorités. Nous devons tous nous battre ensemble pour que Goudomp soit désenclavé. Et je pense que si nous avons le pont, le département Goudomp a une chance. C'est l'une des rares communes du Sénégal qui est ouverte sur le fleuve, mais qui est ouverte sur une nationale, qui donne langue à deux pays voisins, la Guinée-Bissau et la Gambie. Nous avons un réel potentiel de développement économique qui, si nous réussissons le désenclavement, qui est une question sérieuse pour moi, mais nous réussissons le développement de notre localité, aux potentialités économiques énormes, qui sont agricoles, qui sont halieutiques, qui sont autres, commerciales. Donc véritablement, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un facteur essentiel de développement, nous avons plaidé par ma voix pour l'intensification du réseau électrique et du réseau hydraulique pour les villages des communes qui ne sont pas encore couverts. Ça, c'est capital aussi pour le développement. Je pense que si nous avons ces questions-là, maintenant, chaque commune peut se débrouiller pour faire bouger progressivement sa localité. À l'instant, Malam Vieux Cissé, maire de la commune de Goudomp. Son collègue de Tanaf va plus loin dans les doléances. Le maire Léonce Zali sollicite solennellement auprès des autorités des pouvoirs publics l'érection du poste de santé de Tanaf en centre de santé afin de soulager les populations des arrondissements de Simbandi Birassou et de Karantaba. Il plaide également pour l'implantation d'une brigade de proximité de la gendarmerie dans l'arrondissement de Karantaba. Dans la même dynamique, l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Tanaf demande le renforcement de l'électrification rurale, la construction de pistes de production dans ce département à fort potentiel arboricole, sans oublier la réalisation du pont de Téminto. Le maire Léonce Zali a réagi au micro de Poukoumel FM. La première doléance que nous avions exprimée en son temps, c'est d'abord la construction du centre de santé au niveau de Tanaf. Parce que nous avions tous constaté qu'il y a plusieurs postes de santé qui sont là et qui sont particulièrement polarisés par le poste de santé de Tanaf. Donc je rappelle du moins que ce centre de santé-là, toute la procédure a déjà été faite au niveau du ministère de la Santé. Et il y a eu même une validation, un site a été choisi. Il y a eu même un appel qui a été lancé, un appel d'offres. Maintenant, je ne sais pas si finalement ça a abouti ou pas. Et ce projet devait être réalisé par le programme d'urgence pour la modernisation des axes transfrontaliers, c'est-à-dire le PUMA. Malheureusement, jusqu'à présent, c'est en l'état de projet. L'autre chose que nous avions aussi lancée, c'est la réalisation du pont de Téminto. Je pense que c'est un pont qui nous tient à cœur pour pouvoir désenclaver le département de Goudomp. Il y a eu en son temps, nous avions eu des échos comme quoi que le projet était inscrit dans le budget de l'État, notamment dans la loi de finances. Mais malheureusement, jusqu'à présent, apparemment, rien ne bouge. Nous n'avons aucune information en retour par rapport à la réalisation de ce pont. Nous avions sollicité aussi du gouvernement en termes de sécurité, parce que nous avions constaté aujourd'hui qu'au niveau du département de Goudomp, il y a beaucoup de vols de bétail. Donc pour ça aussi, nous souhaiterons qu'au-delà des unités de gendarmerie qui sont prépositionnées au niveau de Goudomp, à Samine et à Tanaf, au moins que l'autre partie du département de Goudomp puisse être pris en charge. Quand je parle de l'autre
partie, c'est-à-dire dans la zone de Karantaba, que ça soit au moins désenclavé entre Karantaba et Koulibantan, qu'on ait au moins une brigade ou bien un poste délocalisé qui pourra au moins assurer la sécurité au niveau de cette zone-là. Parce que nous savions tous que la commune de Nyanga, par exemple, est très frontalière à la Guinée-Bissau. Donc du coup, les gens en font un passage privilégié dans le cadre du vol de bétail. Pour ce qui concerne Tanaf, particulièrement aussi, j'avais voulu solliciter du gouvernement la réhabilitation de la voirie communale. Nous avions eu un projet qui devait être financé par le Fonds d'entretien routier autonome, c'est-à-dire le FERA, à hauteur de 535 millions. Toute la procédure est faite, le marché est lancé, l'attribution est faite. L'entreprise ne demandait tout simplement que l'avance de démarrage pour au moins réaliser ce projet-là. Nous savions tous, compte tenu du positionnement de Tanaf, nous avions au moins une ville qui est un peu en pente. Donc du coup, il y a des caniveaux un peu partout qui empêchent même et freinent même la mobilité des personnes et des biens au niveau de notre commune. L'autre chose que nous avions voulu demander au président de la République aussi, c'est la construction des pistes de production. On s'est félicité d'abord de la réalisation de cette route de Sandiniéry jusqu'à Farine. Oui, mais si vous constatez, avant cette route-là, nous n'avions qu'une seule route bitumée dans tout le département de Goudomp, c'est-à-dire la RN6, ce qui n'est pas normal, ce qui semble être une aberration. Pour un département qui est premier en termes de production d'anacarde, un département qui est premier en termes de production de mangue. Donc nous avions au moins quelque chose à donner au Sénégal, à servir à la population sénégalaise. Donc du coup, nous aurons souhaité au moins qu'il y ait le maximum de pistes de production au niveau du département de Goudomp. Toujours au niveau du département de Goudomp, en termes d'électrification rurale, vous aurez pu constater qu'au-delà des appuis que nous avions reçus, l'ensemble des communes pour le programme d'électrification rurale en termes de lampadaires solaires, il est vrai que nous attendons toujours le troisième programme, c'est-à-dire la dotation des 250 lampadaires solaires supplémentaires pour les communes. Mais quand je pense à l'ASER qui doit pouvoir accompagner, parce que vous aurez pu constater de vous-même qu'il y a beaucoup de collectivités, beaucoup de zones aussi au niveau du département de Goudomp qui sont jusqu'à présent dans la pénombre. Et c'est ce qui favorise même le vol de bétail. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une électrification un peu partout, je pense que ça va pouvoir sécuriser les populations dans ce sens. Donc je vois en résumé les quelques projets que je voulais citer pour ce qui concerne. Nous avions évoqué quelque part aussi l'ENO, l'espace numérique ouvert de Goudomp, jusqu'à présent qui est en état de projet. Les complexes frigorifiques aussi pour la conservation des produits halieutiques au niveau du département de Goudomp. Nous avions les embarcadères au niveau de Simbandi Brassou, au niveau de Diatakunda, à Goudomp, ainsi de suite. Mais malheureusement, à chaque fois que les gens font de la pêche et qui font des débarquements, ils n'ont pas de possibilités au moins pour la conservation de ces produits halieutiques. Là aussi, c'est le gouvernement pour nous accompagner dans ce sens. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Dans le cadre de la promotion des droits humains en milieu scolaire, le collège d'enseignement moyen de Karombou a organisé une conférence de sensibilisation axée sur les violences faites aux filles et aux femmes avec un éclairage particulier sur les dérives liées à l'usage des réseaux sociaux. À ce sujet, écoutons les explications d'Abdoul Aziz Diatta. Il est le principal du dit établissement. Le collège de Karombou étant école amie des droits humains, s'est impliqué pour aussi apporter sa contribution dans cette sensibilisation, surtout au niveau de l'école, au niveau des enfants qui sont les futurs cadres. Le thème, c'est la violence numérique que subissent ces femmes quand on sait qu'actuellement les réseaux sociaux prolifèrent de façon très importante. Donc ce qui fait que vraiment il est important que ces enfants soient mis en garde, pour les sensibiliser, comme l'a dit même le conférencier. Les réseaux sociaux sont importants pour d'autres activités, mais aussi son utilisation peut s'avérer très néfaste quand on les utilise mal, surtout par rapport aux vidéos, aux photos qu'ils peuvent partager dans ces réseaux sociaux. Une personne mal intentionnée peut les utiliser à mauvais escient, et là vraiment ça peut détruire la vie d'une personne. Cette sensibilisation vise surtout à sensibiliser ces enfants par rapport à l'utilisation de ces objets numériques, que ce soit le portable, que ce soit l'ordinateur, par rapport à leur vie quotidienne. Il faudrait qu'ils en fassent un bon usage. Si c'est pour étudier, tant mieux, mais s'ils en font d'autres usages, ça pourrait retourner contre eux et ça pourrait détruire même leur vie. Le message, c'est l'importance du portable, que chacun prenne garde et essayer de faire un bon usage pour, en tout cas, garder une vie en quiétude. Poukoumel FM, le journal des sports.
CAN Maroc 2025, les affiches des demi-finales sont désormais connues. Le Sénégal affrontera l'Égypte tandis que le Nigeria croisera le fer avec le pays hôte, le Maroc. Des rencontres qui s'annoncent âprement disputées, mais tous les regards sont tournés vers le choc Sénégal-Égypte. Un duel symbolique face à un adversaire que les Lions de la Teranga avaient dominé pour soulever le trophée continental en 2022. Pour le président de la commission sportive de la jeunesse unifiée de Goudomp, la JUC, le Sénégal par favori. Mamadou Diola Sonko estime que le match est à la portée des Lions et pronostique même une victoire sénégalaise face au Pharaon. On l'écoute. C'est de très grandes affiches. D'ailleurs, certains avaient même proposé des pronostics comme ça. C'est le carré d'as que beaucoup avaient déjà trouvé avant le jour. Donc le Sénégal doit rencontrer l'Égypte, une équipe qu'il connaît et que l'Égypte aussi connaît le Sénégal parce qu'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Hier, j'ai vu les statistiques qui faisait allusion aux rencontres que le Sénégal a eues contre l'Égypte. Donc l'Égypte a remporté 8 fois et le Sénégal a remporté 6 fois. Donc c'est deux équipes qui se connaissent très bien. La dernière rencontre Égypte-Sénégal, c'était lors de la finale de la Coupe d'Afrique organisée au Cameroun. C'était en 2022. Le Sénégal avait remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique. Et le Sénégal, dans cette équipe qui avait remporté ce trophée, il y a au moins 7 joueurs qui vont participer. Et du côté de l'Égypte, il y a 8 joueurs. Donc ça va être un match serré. Mais je crois que la chance pourra sourire pour le Sénégal. Ce n'est pas parce que je suis sénégalais, mais je sais que le Sénégal a donc beaucoup de chance pour remporter cette rencontre. Moi, je craignais beaucoup la Côte d'Ivoire. Pour l'Égypte, je crois que ça peut passer. Vous venez d'écouter Mamadou Diola Sonko, président de la commission sportive de la JUC, l'équipe Fagnon de Goudomp qui évolue en division régionale. Il analysait les affiches des demi-finales de la CAN Maroc 2025. Pour rappel, le Sénégal affrontera l'Égypte tandis que le Nigeria sera opposé au Maroc. Ces rencontres sont prévues ce mercredi respectivement à 16h et à 19h. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. À Goudomp, le maire Malam Vieux Cissé alerte sur l'urgence de construire le pont de Témento, une infrastructure jugée indispensable pour lever les obstacles au développement durable du département. Au même moment, son collègue de Tanaf, Léonce Jali, interpelle les nouvelles autorités sur l'urgence de doter sa commune d'un centre de santé, l'arrondissement de Karantaba d'une brigade de gendarmerie et de renforcer les pistes de production dans le département de Goudomp. Karombou, le collège mobilise élèves et parents autour de la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes avec un focus sur les dangers des violences numériques. En sport, CAN Maroc 2025, Sénégal-Égypte en demi-finale, un duel à forte charge symbolique où les Lions de la Teranga, favoris selon Mamadou Diola Sonko, rêvent de rééditer l'exploit de 2025 face au Pharaon, tandis que le Nigeria défie le Maroc, le pays organisateur, vous l'avez entendu. Merci à Sidou Keta pour la prise en main technique, édition présentée par Younous Baro. Grand merci également à vous, mesdames, messieurs, pour l'avoir suivi. Aujourd'hui, pas de version mandingue et on s'en excuse profondément. La rédaction vous donne rendez-vous demain à pareil moment. Merci et au revoir.